Voilà, c'était le football c'est de l'art. Et donc tous les samedis, Studio 210, la team Studio 210 constituée justement du staff Studio 210 et des fan clubs, donc des fans, jouent contre des équipes données. Et puis voilà, nous le faisons tous les samedis pour le maintien du corps, tous les samedis matin. Donc on attend vos invitations, si vous nous appelez, nous venons vers vous. Le football c'est de l'art, aussi on peut le dire, monsieur Mongoedian. C'est tout un art. Alors, on a une thématique assez particulière aujourd'hui dans cette rubrique Les Culturels, c'est l'art au-delà de l'art. L'art, c'est aussi la dimension philosophique, l'art, c'est aussi la dimension spirituelle. Et lorsque j'essaie de regarder ici quelques de vos sculptures. J'ai regardé le grand, malheureusement on n'aura pas d'image, on a eu un petit problème technique, le grand désir. J'ai regardé le conquérant, c'est de vous. Voilà, Oui. le conquérant, le mendiant. Le conquérant et le mendiant se ressemblent un peu, le baiser, le couple. Mais lorsqu'on regarde ces projections artistiques, on a l'impression que c'est de l'art qui ne nous est pas destiné, ce n'est pas destiné au commun des mortels parce qu'il est difficile de lire ce que l'artiste transmet dans ses œuvres, transcrit dans ses œuvres. Tout est question d'onde. C'est comme ici, on est en train d'émettre et il y a des gens qui reçoivent quelque part. La peinture, la sculpture, en fait l'art, c'est un problème de dialogue avec autrui, dialogue avec l'inconnu. Mais ce qu'on produit, c'est une espèce de segment dans la ligne qui est l'art. Segment, pourquoi? Parce que dès qu'on découpe quelque chose sur une droite, on en crée une référence. On en crée une référence. La définition que j'avais à l'époque, on me disait, une ligne, c'est une suite de points alignés et c'est illimité. C'est comme la vie, c'est comme l'existence. Mais dès qu'on segmente, on marque 2 points, il y a rupture, on retire quelque chose. C'est ça, effectivement, qu'il faut comprendre comme production de l'œuvre. Comment est-ce qu'on voit la ligne? Il y a celui qui la trouvera droite, il y a celui qui la trouvera brisée, il y a celui qui la trouvera courbée. Mais ce que je produis, je dis toujours, je suis l'artiste de l'intériorité des choses. C'est ce qu'il y a d'intérieur en moi, ce qu'il y a d'intérieur en toi, ce qu'il y a d'intérieur à l'autre. Mais c'est un dialogue entre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai produit avec des biais, parce que, je dis biais pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on a une idée mais qui n'arrive pas à aboutir totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a une indigence soit matérielle, soit conceptuelle. Mais celui qui regarde aussi apporte quelque chose dans cette œuvre-là. Donc quand je parle du désir, mais le désir, qu'est-ce que le désir? Qu'il ne ressent pas. Qu'on soit animal, qu'on soit végétal. Le végétal va émettre certaines émanations pour que des insectes viennent pour polliniser, par exemple. Est-ce que vos créations artistiques, ce sont des créations d'esprit, est-ce qu'elles sont faites pour bouleverser la compréhension des hommes, des mortels que nous sommes? Parce que j'ai cette phrase quand même de Nietzsche dans le livre du philosophe. J'ai piqué cette phrase dans le livre du philosophe. Contre le savoir, nous dirigeons maintenant l'art, retour à la vie. C'est-à-dire que pour Nietzsche, il entend par là que l'acte de créer est supérieur à l'acte de savoir. Selon lui, le salut, c'est dans la création et non dans la connaissance. Bien. Créer, voilà un mot essentiel.
créé à une certaine dimension ontologique. Pourquoi? Parce que c'est la naissance de ce qu'on peut appeler l'être. Mais une fois qu'on est, une fois que ça a été, ça le sera toujours, c'est indélébile. Le savoir ne vient qu'après. Dans savoir, curieusement, on a aussi avoir. On ne peut pas avoir tant que ça n'a pas existé. Donc s'il n'y a pas une certaine existentialité, l'avoir ne peut pas suivre. Donc le savoir ne peut pas intervenir. Et ça pose la dimension du sacré, du profane, la dimension de Dieu, de la genèse même de Dieu. Si genèse, il y a. Et donc, j'ai raison de dire que dans votre créativité artistique, vous bouleversez l'entendement des uns et des autres. Vous imposez finalement aux gens ce qu'ils devraient comprendre de ce que vous faites, parce qu'au finish, ils ne comprennent rien. Non, 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 non. Imposer, c'est amener un certain intégrisme. Je ne suis pas intégriste. Je n'impose rien. Mais je dis les choses telles que je les ressens, telles que vous les avez en vous, mais quelquefois sans que vous ayez la clé. Regardez quand vous posez un test en français, en écriture latine et tout, ce texte, du moment où vous comprenez le français, vous le lisez. Mais dès qu'on passe à l'espagnol, à l'allemand, pourtant ce sont les mêmes lettres, ça devient une abstraction. Pire encore pour l'arabe et le chinois. Mais tout ça, vous l'avez en vous parce que même quelqu'un qui n'a jamais été à l'école peut tracer des traits. Donc il a le sens de l'écriture, il a le sens de la parole écrite, le sens de la parole dessinée, le sens de la parole peinte. Mais son vis-à-vis doit se retrouver sur la même longueur d'onde pour qu'il arrive à comprendre. Tenez, en 68, mes 2 premières toiles avaient des titres qui étaient tout un programme existentialiste. Naissance, la naissance de Dieu. Le sang de la faim. Le sang, le fluide qui circule en nous, la faim, celle qu'on a dans le ventre. Mais déjà, à ce moment-là, je me pose la question, Dieu est-il né? Ou comment est-il né? C'est ce genre de questionnement qu'on a dans l'art. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, Dieu créa l'homme à son image. Je ne vais pas aller loin parce qu'on dira non, mais ce monsieur-là, bon, il est mécréant et tout. Non. Mais je peux renverser la question. Le mouton ne va pas à l'église. Le chien ne va pas à la synagogue. Le chat ne va pas à la mosquée. Les feuilles, pareil. Mais c'est l'homme qui est en quête de Dieu. L'homme qui est en quête du cachet. Mais si c'était l'inverse, est-ce que ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu? D'accord. Ce n'est pas l'homme qui a créé les dieux. Voilà. Est-ce que l'art est réservé aux initiés? Je m'explique. C'est-à-dire que monsieur tout le monde, lorsqu'il regarde l'art, il ne retient que le beau. Et donc l'initié, il regarde au-delà du beau, au-delà de l'art, il regarde d'autres dimensions. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait comprendre aussi les choses? Bien. Chacun de nous a une quête. A une quête vers un ailleurs. Vers une destination qui se cherche. Quand j'envoie cette bouteille à la mer, celui qui la retrouve, qui l'ouvre, s'il est en accord avec ce que j'ai dit, il se retrouve. Il peut s'en servir aussi comme vecteur pour naviguer. Et c'est ça l'essentiel de la relation dans l'art. En fait, c'est la continuité dans cette segmentation du regard intérieur de quelqu'un mis, extériorisé et qui va frapper une cible. Donc cette cible, selon sa sensibilité, renvoie un message qui peut être sexué. Il y a quelques années, je ne sais pas si c'est en 2004 ou en 2014, j'oublie, mais vous teniez une exposition à l'IFC. Je vous surprenais en plein travail Oui. à l'IFC. Je pense que vous exposiez, vous préparez l'exposition, je pense, Bronze in Ex. Inex. Voilà. Et moi, j'avais intitulé, j'avais fait un reportage, c'était un dossier que j'avais intitulé
les dieux du bronze. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Alors, vous travaillez, c'est-à-dire que vous avez cette intelligence de rassembler des matériaux, de mélanger du bronze, de fabriquer. En tant qu'artiste, d'où vous viennent ces inspirations-là? Est-ce que c'est comme on en parlait tout à l'heure, ça relève du sacré? Est-ce que vous vous inspirez de ce que vous avez dû lire, de ce que vous avez dû voir, ou ce sont des muses qui vous parlent? Ah, c'est difficile. C'est difficile en ce sens que je dis, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'intérieur en tant qu'humain. J'essaie en toute innocence de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Mais pour tenir un discours à l'endroit de tout le monde, dont les adultes, qui ont une part d'enfance aussi en eux. La part d'enfance ne disparaît pas. Tenez, on est à l'état 0. On est couché, allongé. Un temps, on se met à marcher à 4 pattes. On s'assoit d'abord, donc on passe à un niveau 1. Après la station assise, on passe à 4 pattes. Après la quadrupédie, on passe à la bipédie. Et à la fin, on retombe à 3. Donc on a besoin d'une canne pour se mouvoir. Mais vous voyez, donc tout le cycle est là. 1, 4, 2, non, 1, 4, 2, 3. Mais dans le désordre, et c'est le désordre qui fait la vie. Parce que si toute vie était rectiligne, linéaire, oui. Comme disait notre chanteuse disparue qui disait, si elle savait, elle aurait vécu la vie à l'envers. Mais ici, l'homme vit en dents de scie dans un rythme donné. Et la pratique de l'art, la diffusion de l'art tient aussi à ça. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Il y a des allées, des retours, des reflux, des flux, des reflux et des ressacs. Wassily Kandinsky, c'est un théoricien de l'art russe. Oui. Il se naturalisera allemand puis français. Il dit ceci. C'est l'un des premiers abstraits. Voilà. L'art est le langage de l'âme. Il ne peut être compris que par l'âme. Moi, je n'ai rien compris de tout ça. Bien. L'âme est le langage de l'âme. Tout à l'heure, j'ai dit, je suis l'artiste de l'intériorité que j'extériorise pour aller à la confluence de l'intériorité aussi d'autrui. Et dans ce qu'il dit, il pose la problématique même de l'altérité, la dualité. En vous, il y a 2 personnes. En chacun de nous, il y a 2 aspects. Et c'est ça qui fonde même le cheminement des religions. Parce que quand ça marche, on attribue à quelqu'un. Quand ça échoue, on attribue à tel autre. Donc l'art, c'est pareil. Ça part, j'ai dit, on part de mon intériorité que j'extériorise pour entrer dans l'intériorité aussi d'autrui. Donc lui et moi, on a des similitudes, mais entre-temps, il nous faut le contact, c'est ce passage à l'extériorité. Et c'est ça qu'il digère. C'est la même dimension alimentaire que nous avons. On part de quelque chose qu'on ingurgite, mais qu'il faut ressortir pour remettre à l'état initial. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes assistant, l'intitulé de votre fonction. Co-commissaire. Ouais, co-commissaire, voilà. Co-commissaire de l'exposition des peintures congolaises d'hier à aujourd'hui. Ça se passe à l'IFC, c'est depuis le 3. Nous avons préparé un vernissage et c'est jusqu'au 10 octobre. Et pendant cette exposition, justement, vous rendez hommage à un grand nom de la peinture, Michel Ngo. Un mot? Michel Ngo, 19 février 1942, à Mongo du côté de Mosaka. Disparu le 21 septembre à Pointe-Noire, où il s'était délocalisé du fait de la guerre. Ça a été
un grand monsieur. Dans ce pays, s'il y a des gens qui ont ouvert des voies à la jeunesse, il y a Engo, il y a Trigo, je suis aussi du lot, mais il y a quelques rares aînés aussi qui l'ont fait. Les Guiléan Fila, les Noël Tolo, les Hilary Ndinga. Goten aussi? Non, Goten n'a jamais eu d'élève. Okay. Goten est Goten, maître parce qu'il avait la maîtrise de son art, mais pas maître du point de vue scolastique. Goten n'a formé personne. Donc Goten, c'est Goten. Et comme vous aussi, personne ne vous a formé, vous êtes autodidacte. Voilà, bon. Mais... Merci beaucoup, monsieur Rémi Mongo Etienne. Un de ces quatre, nous vous rejoindrons là-bas à l'IFC pour un petit reportage, un petit clin d'œil sur cette exposition. Et on se retrouve dimanche prochain pour notre thématique autour de la musique sacrée. On vous remercie. D'accord, c'est moi qui vous remercie. C'était Les Culturels avec monsieur Rémi Mongo Etienne, metteur en tête, metteur en fait. C'est comme ça. C'est ça.